Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 261 sur 365. Allez, je vais laisser tout le monde arriver. Voilà, on est samedi. Beaucoup de choses actuellement. Beaucoup de changements, beaucoup de turbulences, beaucoup de choses. On va en parler. Voilà, j'ai une tête aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi mon live hier, voilà, je me suis pas lavé les cheveux parce que je vais faire un soin relaxation à 18h dans une piscine, faire un soin de Janzu, relaxation collective avec des bols tibétains, avec voyage sonore en même temps. Grosse découverte, ça risque d'être super sympa. Voilà, donc du coup, j'ai une tête là, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, l'essentiel c'est d'être là, c'est de pouvoir faire les partages. Voilà. Donc beaucoup de choses, à la fois beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans le non visible, donc on va en parler. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent pas, Sophie Delange, je me présente jamais. Voilà, je fais ce chemin de libération de l'être. J'ai connecté mon nouvel humain il n'y a pas très très longtemps. C'était une transformation en 2022. Le nouvel humain, c'est quoi? C'est que je me suis libérée en fait des boucles, des constructions, des schémas de fonctionnement souffrants de la matrice 3D et matrice spirituelle. Et aujourd'hui, je viens marcher et continuer bien évidemment parce qu'on a beaucoup à libérer, mais à un moment donné, en fait, on vient libérer où on souffre plus. On vient libérer notre être et faire descendre encore plus le divin en nous, où on n'a plus de souffrance. Les souffrances sont très brèves et c'est même pas des souffrances. On parle même plus de souffrance en fait. On parle de turbulence, ce qui n'a rien à voir avec les souffrances. Voilà. Donc actuellement, et surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé. La connexion s'est interrompue. Donc, je vais essayer vraiment de faire bref. Donc, les énergies sont de plus en plus intenses sur Terre. Hier, il y a eu une tempête solaire de niveau 8, chose qui n'est jamais arrivée. Ça va s'intensifier. Voilà, cette nuit, Arnaud, mon mari, qui me voit faire, Coco Myriam, voilà, m'a toujours laissé faire au niveau de mon déploiement, de ma transformation. Il m'a laissé aussi faire avec les enfants, mais lui, quelque part, ne voulait pas entendre parler de tout ça, c'était trop pour lui. Et cette nuit, on était réveillés tous les deux vers 4h30 du matin. Et il me dit, mais comment ça se fait qu'on se réveille comme ça, etc. Et je lui dis, en fait, c'est normal. On est en réception d'énergie. Il me dit, ouais, tu vas encore me parler de tes tempêtes solaires. Je lui dis, oui, en effet. Et puis en plus, là, ça s'intensifie. Il me dit, ah bon, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et je lui dis, mais ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, il y en aura de plus en plus et de plus en plus intense. Parce que nous sommes en mutation terrestre et parce que la planète se transforme, les vibrations augmentent. Et pour la première fois, j'ai vraiment ressenti en lui c'est OK. Voilà, il n'était pas en rejet. Et pour ceux qui me suivent, hier, moi, j'ai eu des grosses turbulences. Donc, c'est venu me chercher loin, dans mes profondeurs, les énergies. Donc, c'est venu faire remonter des choses. Et hier, j'étais vraiment... et ça m'a habité toute la journée. Mais surtout hier ouais, en fin de journée, et puis cette nuit aussi, quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Et j'avais un profond ras-le-bol qui m'habitait. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça saoule. Vraiment, j'en avais ras-le-bol. Et tout m'énervait, en fait. Et puis, pour ceux qui ont suivi hier ce qui s'est passé avec mon mari, j'étais comme si... j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. J'en ai marre. Tout me saoule. Voilà, j'avais l'impression d'être en combat permanent quelque part et d'être quelque part seule
toujours, en fait, dans cette famille, il y a toujours, voilà, comme si je portais beaucoup de choses. Et puis, en fait, ça m'a fait lâcher. Ça m'a fait lâcher un truc très puissant. Puis hier, j'avais déposé sur le Messenger d'Anne Solène ce que je traversais. Et Anne Solène, en fait, m'a fait une phrase. Et ça m'a, ça m'a rebranché à quelque chose d'extrêmement puissant. Je lui partage ce switch. Et elle me dit oui, mes, mes messages sont des soins de conscience unité. Et c'était, bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et ça venait aussi se relier à moi. Parce que, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, en effet, on est un certain nombre à faire ce chemin depuis un certain temps. On a vraiment été transpercé dans le corps par de grandes souffrances. Ça a été très long, ça a été laborieux, ça a été hyper galère, ça a été abyssal. On a eu plusieurs fois envie de partir, de mourir tellement c'était intense. Parce que on venait débroussailler ce chemin de libération de l'être. Et pour un certain nombre, on est arrivé à un point, en fait, à un point où on vient libérer à un tel point que on a switché d'espace, on n'est plus dans l'espace de souffrance, on est, comme je l'ai dit auparavant, on est sorti de ces constructions matricielles 3D et matrices spirituelles. Et là, on vient cheminer vraiment au plus près de soi, en grande conscience, en multidimensionnel. Ça veut dire que on est avec notre corps physique, avec notre âme, avec notre conscience, en co-création avec le grand tout, avec le grand vivant, avec l'univers, avec nos guides, avec tout. Et donc, petit à petit, c'est parce qu'on a fait de l'espace que ça a pu descendre. Donc, plus on fait d'espace et plus ça descend. Donc oui, on est un certain nombre à beaucoup galérer. Et en fait, moi, pour ceux qui m'ont suivi le savent, j'ai vraiment eu cette grande ouverture en 2018. On m'a tout mis à disposition. Quand je dis on m'a tout mis en disposition, c'est que nous avons tous des équipes. Et même mes équipes m'ont tout mis sur un plateau d'or pour que j'étais vraiment en opération commando. Ça veut dire que de 2018 voilà, à maintenant, on m'apporte dans la matière les bonnes personnes, on m'apporte d'un point de vue subtil, invisible, plein de choses, et qui font que j'ai bien senti que, voilà, opération commando, ça y allait, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Donc je libérais, je faisais plein de choses. Et ça a été vraiment extrêmement laborieux. Et parce que j'ai un mari très rationnel, très cartésien, mais pour ceux qui me suivent, en fait, ce n'est pas un problème parce que de toute façon, il n'y a aucun problème sur ce chemin. Ça, c'est une construction matricielle d'être noyé dans des problèmes, mais en fait, il n'y en a pas. Et du coup, j'ai vraiment été en opération commando pendant toutes ces années pour arriver à un point de libération de l'être pour pouvoir contribuer profondément à ceux qui seront en résonance avec moi sur mon chemin et sur ce que je traverse. Et parce qu'à un moment donné, on est contribution pleine au-delà d'un point de vue mental. On vient œuvrer d'un point de vue multidimensionnel. Et moi, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où, dans le subtil, j'ai tissé au fur et à mesure des fils qui font comme une grande dentelle, comme une grande toile d'araignée, mais il n'y a pas de vide entre. Ça fait comme des petits fils très très fins, et ces fils, en fait, ça fait un trampoline. Et tous ceux qui viennent dans mes espaces, que ce soit à travers mes partages que je fais, offerts, ou que ce soit dans mes accompagnements, ou dans tout ce que je crée, dans mes créations vibratoires, enfin tout ce qui est relié à moi, en fait, les gens viennent à aujourd'hui s'amuser avec moi sur ce trampoline, puisque aujourd'hui, les codes que je diffuse, c'est vraiment par rapport à la libération de l'être, c'est par rapport à la légèreté, à la joie, au fun, et de vraiment cette intrication matière subtile
et de venir reconnecter les gens à leur incarnation terrestre dans une grande légèreté. Et donc, du coup, mes espaces, c'est ça, c'est vous venez vous amuser avec moi sur ce trampoline et on saute et on s'amuse et c'est joyeux. Et je vous partage, en fait, moi, à aujourd'hui, maintenant, à la fois, ce que j'ai pu vivre en amont, parce que, et vous pouvez aussi vous référer à toutes mes vidéos, parce que, aujourd'hui, je crois que sur ma chaîne YouTube, vous avez accès à 400 vidéos. J'en fais depuis, je sais plus, c'est 2020 à peu près. Moi, j'ai vraiment eu cette transformation fulgurante l'année dernière. Donc, et en juillet, en fait, ça a été un peu le début du switch. En juillet, j'ai eu l'élan de faire un live par jour pendant 1 an, parce que je savais que ça allait, pour ma part, me contribuer pleinement, que ça allait me faire sortir de pleine zone de confort, me faire grandir. Et je savais aussi que ça pouvait être contribution, mais j'étais pas dans vraiment la conscience et la reconnaissance pleine à aujourd'hui de ce que ça crée. Et je vois bien que chaque jour un peu plus, ça crée encore plus. Parce que mon être s'expanse. Et du coup, j'entends les messages du cirque. Donc je reviens. Donc du coup, voilà, je fais ce tissage lumineux et donc vous pouvez retourner sur mes vidéos pour voir, parce que j'ai partagé en fait tous mes process, je partageais au fur et à mesure tout ce que je vivais, c'est ça, c'est 365 jours de live, c'est des partages de ce que je vis au quotidien dans ma vie, au quotidien sur ce chemin de libération de l'être. Et donc du coup, il y a un tissage qui s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, alors nous sommes tous porteurs de codes. Et ces codes, en fait, donc nous les avons avec nous depuis des millénaires. Toutes nos incarnations, alors pour ceux qui ont eu des incarnations sur Terre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont une seule incarnation, c'est des extraterrestres qui viennent nous aider dans ce processus de libération de l'humanité. Et du coup, pour ceux qui ont eu plein d'incarnations en amont sur la planète Terre, et moi j'en fais partie, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'incarnations. Et du coup, en fait, on a des codes en nous et des codes qu'on a depuis des millénaires. Il y a le soleil qui arrive, j'adore quand je parle de ça, pas de hasard. Et du coup, ces codes viennent se réactiver au fur et à mesure de notre chemin. Donc, nous, on est déjà porteurs de codes qui viennent se réactiver au fur et à mesure dont on en a besoin et qu'on a accumulé au fur et à mesure de nos incarnations. Et puis, nous avons aussi, au fur et à mesure de ce chemin, on va rencontrer des personnes qui diffusent des codes à travers leur partage, que ce soit écrit, oral, etc., ou des créations vibratoires, ou voilà, aujourd'hui, il y a tous les arts sacrés qui sont en train de réémerger dans beaucoup d'êtres. Et du coup, on vient diffuser aussi à travers nous des nouveaux codes, des codes qui vont aller se loger pour ceux qui en ont besoin. Donc vous recevez ce qui est ok pour vous. Hein, c'est, je veux dire, c'est pas, c'est des accords d'âme aussi, d'énergie. C'est jamais, il y a jamais d'ingérence en fait, sauf quand il y a des codes qui sont plus reliés. Bien évidemment, c'est pas des codes, c'est plus des implants reliés à l'ombre, mais là c'est pas le sujet du jour. Ça, j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Voilà, tout ce qui se passe dans l'invisible. Moi, j'ai beaucoup expérimenté de choses et tous mes partages aussi, c'est vraiment des choses que je vis vraiment. C'est pas des choses que, oui, j'ai entendu que. Mes partages, c'est vraiment ce que j'incarne. Ça veut dire ce que j'ai vécu vraiment dans cette incarnation, dans mon corps, voilà, avec vraiment cette incarnation-là. Donc, aujourd'hui, et puis là, ce qui m'a été dit aussi ce matin, c'est que les grilles s'illuminent de plus en plus, bien évidemment. Donc, ces fortes énergies qui déferlent sur Terre et qui sont de plus en plus puissantes. Et là, on va de nouveau, on va vers quelque chose d'encore nouveau, parce qu'il y a eu, au niveau des astres, un mouvement qui est très fort. Donc, ça peut venir bousculer beaucoup de gens. Donc, il peut y avoir énormément de fatigue parce que les corps intègrent ces énergies. Donc c'est en journée, la nuit, c'est non-stop, hein, c'est H24, il y a plus de répit aujourd'hui, c'est fini, il y en avait avant, maintenant c'est fini. Donc les corps intègrent, coucou Olivia,
Les corps intègrent ces énergies. On est en pleine mutation terrestre, donc je le rappelle, on est en train de récupérer nos brins d'ADN, on est en train de transformer nos atomes carbone en atomes cristallins. Notre humain qui était modifié génétiquement, qui était vraiment dans une bulle depuis des millénaires, où on était en esclavage, on était en asservissement. En fait, tout ça est en train de complètement s'inverser. Voilà, l'être humain reprend ses droits, l'être humain revient à sa nature originelle. Et la nature originelle, notre soi originel, n'est pas du tout qui on était en fait. Donc ça, c'est des bouleversements et c'est ça aussi qui crée des grosses résistances parce que notre construction humaine, en fait, eh bien, nous étions avec des identités, avec des façons d'être. Et en fait, au fur et à mesure de ce chemin de libération de l'être, ça vient s'écrouler. Il y a plein de blocs qui remontent et plein de choses qui demandent à s'écrouler et à être transcendées. En fait, on vient pas se séparer de quoi que ce soit parce que dans ce chemin, on parle beaucoup de séparation. C'est pour ça que je parle de matrice spirituelle parce que à un moment donné, il n'y a pas de séparation. En fait, il n'y a pas de l'ombre, la lumière, c'est bien, c'est mal. Non, non, tout est issu de la source et tout est là pour nous contribuer à l'élévation de l'humanité. Et quand on entend les gouvernements ou les gros méchants reptiliens, ils ont fait ça, mais tout ça est au service de la source et c'est une orchestration divine parce que tout ça nous permet à aujourd'hui justement de libérer notre être. Donc les énergies viennent nous contribuer, ça nous élève. Chaque personne qui est sur ce chemin vient élever les autres par résonance naturelle. Par intrication quantique, on me dit. Et donc, du coup, tout ça, c'est une grande soupe cosmique et qui fait que, voilà, et là, on y est vraiment vers un grand bouleversement de l'humanité. Donc, voilà, les âmes qui sont venues pour se libérer, et tout le monde n'est pas venu pour se libérer. Ces âmes, petit à petit, s'éveillent, se réveillent, voilà, parce que c'est le moment où des fois, on nous pousse un petit peu aussi aux fesses sur le réveil selon notre dessin d'incarnation. Des fois, voilà, il se passe des choses, des accidents ou des maladies qui font que, allez, maintenant t'y vas, hop, c'est le moment. Et ça, c'est propre à chacun aussi. Et du coup, là, ça s'accélère, ça s'active. Donc il va y avoir des très très grosses turbulences et mouvements. Turbulences pas pour tout le monde, ça dépend vraiment d'où on en est et que ces turbulences à chaque fois c'est grand cadeau parce que ces turbulences en fait nous permettent de libérer, d'alléger, de transcender et nous avons toutes ces ressources pour transcender. Moi pour ma part je suis vraiment et pour ceux de toute façon qui sont sur ce chemin depuis un certain moment, on est vraiment des chevaux de course où en effet on a été beaucoup de fois on a vécu vraiment dans nos tripes des choses extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis d'aller décupler nos forces et surtout d'aller les chercher en profondeur. Et pourquoi ? Souvent on se dit mais je comprends pas, enfin ce couple c'est compliqué, mon mari ou mon conjoint n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. Oui bien évidemment c'est hyper en fait ça fait sens. Pourquoi ? Parce que si l'autre était pleinement soutien, on se reposerait sur lui et on n'irait pas chercher dans nos profondeurs les ressources qui sont là à disposition, qui doivent émerger, cette force, cette puissance, ce pouvoir, cette souveraineté. Donc on est avec des couples vraiment juste parfaits qui nous permettent d'aller chercher dans nos profondeurs ceci. Moi, j'ai eu très récemment donc la guidance, oui, je le confirme, Olivia. Oui, on est beaucoup à vivre ça. Et moi, pour ma part, je suis sur un couple d'unificateurs de conscience. Donc, on est un couple tous les deux où c'est des couples en fait vraiment avec un dessin très très précis pour l'humanité. Donc on vient vraiment amener sur cette planète Terre recherche dans nos profondeurs. Oui, on vient moi avec mon mari, on vient vraiment amener des nouveaux codes. On vient amener ces codes des nouveaux couples et des couples d'amour inconditionnel. On vient amener vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, moi là je vais ma prochaine étape c'est d'aller réactiver ce feu sacré en moi. Mon mari il en est porteur et en fait par les projets qui sont en cours, donc pour ceux qui me suivent on est en train d'organiser un tour du monde à partir de juin 2024 pour un an.
Donc ça va être un nouveau chapitre de vie pour nous tous, pour toute notre famille et moi, un enclenchement de quelque chose de nouveau aussi dans mon être. Puis ce sera aussi un voyage où en fait j'ai un projet. Ce projet, ça va être parce que je vais beaucoup cheminer, je chemine très vite chaque jour. En fait, j'évolue très vite et je suis pleinement soutenue aussi pour ça. Et du coup, ce projet que j'ai sur ce tour du monde, au-delà, parce que ça va bien au-delà d'un tour du monde, bien évidemment, ça va être d'être vraiment à la rencontre de plein de personnes et de pouvoir vraiment être, parce que je suis de plus en plus à émaner des nouveaux codes et du coup, bah, d'ici juin 2024, je sais même pas où j'en serai en termes de mon être. Je me laisse porter, moi, c'est vraiment sur l'instant présent et je cherche plus parce que chercher, c'est le mental qui cherche et c'est ça qui nous fait aller aussi dans nos profondeurs parce que le mental s'active, parce qu'il cherche des explications. Olivia, oui, à la réactivation de notre feu sacré et c'est pas après pas parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et du coup, en fait, eh bien, ce tour du monde, ça va être aussi à travers tous les pays que je vais faire. Oui, au voyage, oui, Olivia. Olivia qui, elle, est à fond sur Madagascar. En fait, eh bien, c'est pouvoir émaner ces codes, pouvoir être en reliance avec le grand vivant à travers tous les pays et les rencontres que je ferai et pouvoir vraiment partager tout ça. Donc je sais qu'il y a pas de hasard. En plus, c'est vrai qu'hier on en parlait, on avait des amis à l'apéro et parce qu'ils sont allés au Costa Rica et nous on y va là en famille. Et en fait, Arnaud il disait en fait, je sais pas d'où vient cette idée de ce voyage de tour du monde. Et moi ça m'a fait rire parce que bah bien évidemment voilà parce que c'est tout récent, hein, c'est tout frais, c'était dimanche, donc c'est même pas une semaine. Et tout se met en place avec grande facilité, bien évidemment. Et au fur et à mesure, moi, ça vient me faire connecter des peurs que je transcende. Et en fait, bah oui, on est insufflé d'idées. On croit que c'est les nôtres, mais c'est pas les nôtres. On est guidé. Et puis quand les choses doivent se faire, tout se fait avec grande facilité. On nous met tout sur un plateau, tout se met en place. Et donc, ces énergies qui sont très fortes actuellement, bah oui, emmènent vers des très grandes turbulences mondiales au niveau de l'humanité. Plein de gens sont en train de, 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 de s'éveiller, de se réveiller. Il y a ça plus de sens, moi, cette vie, cette façon d'être. Ils sont en train de prendre conscience de cet esclavage moderne, mais non, mais moi, c'est pas ça la vie, voilà, de me lever le matin, d'aller travailler, souvent un travail en plus qui ne fait pas sens, mais c'est pour payer ses factures. Et puis après, on attend la retraite pour aller bien. Mais what? Non, 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 en fait, tout ça, au fur et à mesure, on vient en fait complètement sortir aussi de tout ça. La libération de l'être, c'est aussi sortir de la souffrance, mais pas que, c'est aussi retrouver à l'intérieur de nous cette sécurité, cette liberté, l'amour de soi, cette souveraineté qui fait que on vient plus dépendre de l'extérieur, que ce soit des gens, que ce soit voilà des personnes de notre famille, que ce soit de situations, que ce soit de l'argent. Non, non, on dépend plus de rien. On est en co-création avec le tout et on est en confiance absolue parce que tout nous est servi sur un plateau, parce que ce que l'on vibre se crée. Donc du coup, bah oui, forcément, plus on est en basse fréquence, plus on vibre le manque, parce que c'est notre construction humaine de vibrer le manque. Pourquoi? Parce que du coup, on est dépendant de tout, de plein de choses, voilà, dépendant de bah quand j'aurai ça, ça ira mieux, et puis il faudrait que je fasse ça pour aller mieux, ou il faudrait que je rencontre quelqu'un. Enfin aujourd'hui, regardez le monde. Hier, je vous donne un exemple. Hier, je vais chercher un colis et deux personnes devant moi. Et en fait, j'étais observatrice de ce qui se passait et où passait l'argent. Donc c'était beaucoup beaucoup de jeux. Donc les gens vraiment sont dans les jeux, dans le jeu, dans l'espoir de gagner de l'argent et, et mettre des sommes absolument incroyables. Et en fait, j'y viendrai après par rapport justement à l'argent. Et il y a une dame qui avait gagné, je sais plus combien elle avait gagné, peut-être, je sais plus combien elle avait gagné. Bref. Et puis elle prend des journaux avec son gain. Et puis il lui dit bon bah il vous reste, je sais plus 3,80 €.
Et la dame, elle dit, bon, bah, je vais vous faire une carte. Et le buraliste, il dit, ah bah non, en dessous de 10 euros, je peux pas prendre la carte. Donc, elle n'avait pas de liquide. Et du coup, eh bien, elle prend un millionnaire. Du coup, elle ressort avec 13,80 € à payer. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, ce système qui est là en place. Voilà, puis je parle même pas de toute cette dépense d'argent dans les cigarettes. Ça aussi, c'est fascinant. Et puis, je vous partagerai parce que ça, c'est hyper important. J'ai trouvé sa réponse extraordinaire. Je tombe sur un post, par hasard, qui n'a pas de hasard, sur Facebook. Et c'est quelqu'un qui demandait à quelqu'un qui fait des soins énergétiques s'il pouvait lui faire un soin gratuit. Et lui partage, en fait, pourquoi elle ne lui fera pas de soin gratuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la valeur qu'on se donne, et en effet, l'argent, où est-ce qu'on le place? Et moi, l'argent, j'en parle beaucoup aujourd'hui dans mes lives. J'ai jamais dépensé d'argent pour moi. J'ai investi des sommes absolument qui pourraient paraître faramineuses, mais plus j'ai investi, et plus je connectais l'abondance, plus je me libérais, plus l'abondance était là. Et c'est tellement logique en fait, ça fait tellement sens parce que nous sommes l'abondance, nos vibrations créent. Et plus ça va, plus on se libère, plus on n'est plus dans ce schéma de construction humaine matricée de manque. On ne vibre plus le manque. Et plus on laisse de l'espace, plus on allège, plus on est dans le plein. Donc le plein, c'est le divin qui s'incarne en nous. Et du coup, on connecte naturellement l'abondance. Et du coup, c'est l'être humain, lui, est sur une notion de dépense, sur une notion de si je retire ça de mon compte en banque, alors je perds de l'argent. Donc il manifeste ça, c'est logique, c'est la manifestation quantique. Et c'est d'inverser les process. Et aujourd'hui, le nombre de gens qui se plaignent de je vais pas bien, de je n'ai pas d'argent, et qui, par exemple, moi je le vois, aujourd'hui j'ai tous les prix dans ce que je propose. Mes accompagnements individuels sur 3 mois, c'est 888 € par mois. Et je fais des tisanes partie énergie, où c'est en participation libre en conscience. Et donc, j'ai tous les prix. Enfin, tous les prix. Les gens mettent de l'argent en fin de séance sur ce qu'ils estiment mettre. Et cet argent parle d'eux, en fait. Et il y a des personnes qui mettent 50 € et des personnes qui mettent 10 € et puis qui viennent aussi se justifier. Je suis tellement désolée, j'ai tellement pas d'argent, enfin, je peux pas mettre plus. Mais en fait, parce que les personnes se livrent, je peux pas mettre plus. Par contre, en effet, je vais avoir de l'argent pour aller fuir mes ombres dans l'alcool ou dans la cigarette ou dans ceci ou cela. Et c'est pas du tout un jugement, comme d'habitude, c'est clarté, discernement, observation de ce qui se passe, de nos fonctionnements, de nos mécanismes, et c'est des mécanismes humains, quand l'humain va capter que investir sur lui pour se libérer, après, il y a des gens qui n'investissent pas et qui le font eux-mêmes, mais il y en a très très peu aujourd'hui qui sont guidés et pour faire cette libération sans avoir besoin de recours extérieur. Donc aujourd'hui, se libérer et écouter aussi ces appels intérieurs, ces chemins d'apprentissage. Et c'est comprendre, dans un premier temps, avant que ça descende, que quand vous avez l'appel pour quelqu'un, c'est que c'est ça qui est bon pour vous, pour n'importe quoi, pour un accompagnement, pour un soin, pour, je sais pas, n'importe quoi. Laissez-vous guider, votre âme vous guide, vos équipes vous guident, et c'est expérience. Que cette expérience soit faite ou pas, quand on est guidé d'aller vers quelqu'un ou quelque chose, que ce soit fait ou pas fait, c'est une expérience qui doit être vécue. Donc c'est ok.
Et du coup, ces personnes, et moi aujourd'hui, je suis vraiment en train c'est vraiment en train de descendre en moi parce que ça, j'avais pas cette reconnaissance de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai capté, pourtant je recevais les messages en guidance je débroussaille le chemin et du coup les gens qui sont sur ce chemin, ben sur ce même chemin derrière moi, qui suivent mes pas, eh ben n'ont pas à débroussailler puisque je le fais. J'avais reçu ça, mais j'étais pas prête. Et avant-hier, sur un rendez-vous de 30 minutes avec Marie Zolé, par ses paroles, j'ai senti après dans la journée que ça descendait, ça s'intégrait et que ça venait, ça y est, prendre sa place en moi. Et oui, bien évidemment, euh, que bah oui. Donc du coup, les gens qui sont dans mes espaces vont aller encore plus vite parce que il y a plus de dissonance sur ah, il y a tellement de travail. Ah, mais moi j'en ai tellement chié. Mais aussi du coup ça va être aussi long. Et non, parce que ben moi j'ai débroussaillé. J'incarne pleinement le truc. J'ai ces codes. Voilà. Puis on vient maintenant s'amuser avec moi sur ce trampoline. Et du coup je fais gagner un temps de dingue. Ben parce que parce qu'il y a plein de choses où je suis allée quelque part. Du point A au point B, oui, alors il y a le point A1, A2, A3, A4, A5, A50. Et moi, ces points, je les ai faits. Ah non, non, t'as pas besoin en fait. Je t'amène directement au point B. Donc du coup, tchoum, ça va beaucoup plus vite. Et puis bien évidemment, au fur et à mesure, moi j'évolue. Donc les gens bénéficient de mon évolution, de mes codes, des nouveaux codes sur la nouvelle humanité. Et puis, il y a les énergies en plus. Donc tout ça qui fait, waouh, ça va hyper vite. Et ça y est, je le vibre en fait. Alors qu'avant, il y avait cette dissonance en moi de oh là là, mais ça va être tellement long. Et oh là là, mais moi ça, j'en ai tellement chié. Les autres aussi ils vont en chier. Puis ça a tellement été long, puis j'ai une telle force, je suis un cheval de course de ouf. Donc si les autres le sont pas, mais ils vont pas y arriver. Et moi je vibrais ça parce que je le croyais tellement. Et en fait, ah bah oui, bien sûr, en fait, oui, bah oui, en fait, c'est aussi la difficulté des pionniers, c'est qu'ils viennent, et puis reconnaître ça aussi, parce que il y a l'ego qui dit, ah c'est bon, hein, les pionniers, oui quand même, machin, pour qui tu te prends Et en fait, mais si, c'est plein de reconnaissance aussi de ce qui a été fait, de ce qui a été vécu, de ce qui a été marché, de vibrer ça. Et là, on vibre le plein, au lieu d'être, oh bah non, machin, tout ça. Oui, bah oui, les pionniers, c'est toujours difficile parce qu'ils n'ont pas de référentiel. Ils sont nouveaux sur leur concept. Là, c'est même pas un concept, c'est des nouveaux codes, c'est le nouveau monde. Donc, il n'y a pas de référentiel existant. Donc, on est en freestyle. Mais, oui, on fait à la fois l'équilibriste, mais de moins en moins. Parce que de plus en plus, le fil sur lequel on était, où au début on effet, waouh, oh là là, attends, oh là là, je suis en train de me casser la figure, mais bon, on est quand même soutenu, hein. Et à un moment donné, en fait, ce fil devient de plus en plus, et on montre ça. En fait, ça devient un tronc, et puis en fait, ça devient une route, et en fait, en fait, on n'est plus équilibriste parce que parce qu'on est dans une connaissance de soi et le divin qui s'incarne de plus en plus vers une stabilité, vers, oui, une connaissance de soi, on est en présence à soi, voilà, et du coup, ok, on sait. Et puis, on sait aussi que quand il y a des turbulences, bah, c'est cadeau, c'est provisoire, ça va pas durer. Et c'est ça aussi qui fait que on est dans la souffrance, parce que quand on vit ces turbulences, nous avons des programmes en nous qui nous font croire que ça va tout le temps durer. Parce que nous avons aussi des programmes en nous où, comme on est rempli de l'extérieur, donc on n'est pas dans le plein de nous, on est vide, on se sent vide. Et oui, parce qu'on n'a pas connecté le divin. Donc c'est vide. Du coup, l'être humain, il y a aussi un programme de oh, je me sens tellement seul. Mais on l'est tellement pas. Mais en effet, on ressent profondément ça parce que on est éclaté en 1000 morceaux et on est sur une dépendance extérieure. Et donc du coup, s'il n'y a plus ce truc-là qui nous maintenait sur un certain équilibre, je m'écroule. Donc, un travail, des finances, un conjoint, de la famille, certaines relations. Et ouais, tellement, tellement. Donc, voilà, forcément, bah,
Ah bah là, je m'écroule. Lui, il venait me remplir de ce truc. Ah, bah oui, mais là, il y est plus, du coup. Ah, je suis dans mes abysses. Et puis, on nage dans cette souffrance. Voilà, on veut que ça s'arrête tout de suite, cette souffrance. Et en fait, tout ça, bah, au fur et à mesure, on sait, parce qu'on est dans le plein en nous. Ok, là, je suis sur des turbulences. Bah, je sais comment me soutenir. Et puis, eh bien, voilà, je viens me remplir, mais moi, pas avec quelque chose de l'extérieur. Et puis, on n'est pas seul. Moi, hier, c'était vraiment, vraiment chaud. Je me suis mis en reliance avec la nature. J'ai fait des chants alchimiques. Je me suis connectée au Bouddha cosmique. Quand je suis allée dans ma forêt pendant 1 heure et demie, il y a 2 écureuils qui sont venus se présenter à moi. Il y a le Milan, quand je faisais mon chant, qui venait chanter avec moi. Quand je m'arrêtais, il s'arrêtait. Et quand je reprenais, il reprenait. C'était incroyable. Et il y avait tous les oiseaux qui étaient en reliance, tous les végétaux. Puis je suis allée connecter mon arbre qui m'a tellement soutenue et qui m'a guidée vers la part de moi qui souffrait parce que, hey, cette part, elle demande à être transcendée aujourd'hui. Cette part n'a plus lieu d'être. Et alors, ok, elle a accepté de fusionner avec mon cœur vibral, avec l'amour universel. Et c'est pas après pas, étape après étape. Et on est en train de vivre quelque chose d'absolument magnifique. Et c'est vrai quand on est dans les turbulences ou quand on a ras-le-bol, ça nous saoule. On se dit mais on repart. À Mars, et ça repart. On repart. On repart. Et c'est ok. Et puis, on n'est pas seul. Regardez, il y a les réseaux, on est de plus en plus, on est ensemble. On est tellement tous ensemble. Et puis, voilà, trouver aussi des personnes avec qui pouvoir partager, parce qu'exprimer, c'est tellement cadeau. Et reconnaître toute son évolution. Moi, hier, quand j'ai eu ces turbulences avec mon mari, j'ai pu exprimer sans me sentir mal. Ce qui était pas possible avant. Olivia, oui, un pas après l'autre. Et oui, on a aussi un programme, l'être humain, de l'impatience. Et quand on est en souffrance, je veux sortir tout de suite de ça. Je veux que ça se termine tout de suite. Et puis je veux être libérée tout de suite. Parce que nous avons... En fait, on a tellement de programmes qui nous ont asservis, en fait, qui nous ont emprisonnés. Et petit à petit, ah bah tiens, ce programme, ah non, en fait, ok, je comprends. Voilà, on vient comprendre aussi les mécanismes humains, parce que ce chemin aussi, on est avec cette connaissance après, et surtout cette intégration, cette incarnation des mécanismes humains vibratoires. Et là, après, tout est facile. Tout fait sens. Les gens autour de nous, quoi qu'il se passe, on est en pleine conscience et on capte, parce que à un moment donné aussi, on vient, Olivia, mon surnom, la tortue malgache. C'est trop beau. Et donc, à un moment donné aussi, on n'est plus dans le face à face avec un humain, mais même sans le voir. Moi, je sais que dans mes accompagnements, je capte sans qu'elles déposent quoi que ce soit quand ça va pas. Où elles en sont. Parce qu'à un moment donné, on est tous interconnectés, on est tous multidimensionnels. On est tous reliés les uns aux autres. Et donc après, ok, il y a l'enveloppe corporelle, mais nous, on vient capter ce qui se passe à l'intérieur. Donc on capte les dissonances, on capte ce que l'autre n'a pas capté, on capte ce qui est dit, mais ce qu'il y a derrière réellement en profondeur, en non-conscience. Et ça, c'est tellement cadeau. C'est tellement cadeau. C'est pour ça que aujourd'hui, pour moi, et j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup aussi de choses dans la spiritualité qui ne vont plus exister en thérapie. Parce que les personnes restent, en fait, ils évoluent pas quelque part, ils font pas ce chemin de libération. Ça marche pas. Aujourd'hui, ça va tellement vite que si on n'est pas connecté à l'autre d'un point de vue multidimensionnel, on reste sur nos référentiels matricés. Pour contribuer à l'autre pleinement, il faut être au laser. Et pour être au laser, il faut
connecté d'un point de vue multidimensionnel. Ça veut dire on reçoit les informations de l'autre. Et là, on est au laser, puisque c'est le champ informationnel de l'autre qui est là, qui nous communique les informations. Et puis c'est pareil, c'est aussi une certaine conscience, puisqu'à un moment donné, il y a des informations, ok, on y a accès, on nous a ouvert la porte, mais nous, en tant qu'accompagnants, si on peut dire, c'est aussi d'aller vérifier si l'autre est en capacité, à aujourd'hui, de recevoir ces informations. Parce que ça peut être vraiment très déstabilisant pour l'autre. Donc il y a à la fois aussi un accompagnement global de l'être. Et moi aujourd'hui, mes espaces aussi, ça vous pouvez voir la différence par rapport à avant. Parce que j'ai appris ça et je me suis entraînée et je muscle ça au quotidien. Parce que ça, c'est pour moi fondamental et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore dans le yang, n'ont pas été visitées, c'est parti, et n'ont pas été les équilibrées. C'est accompagner les gens avec beaucoup de douceur. Ces espaces intégral, pleins, intérieurs, de ce yin et de ce yang, qui sont main dans la main et qui viennent marcher ce chemin avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de respect de l'autre, de soi, beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment en enveloppe, du coup. Et moi, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Je viens envelopper les gens, mais je les remets dans leur souveraineté. Je vous remets dans votre souveraineté. Ça veut dire, priorisez-vous, ressentez au plus près de vous ce qui est juste pour vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et c'est vrai que c'est aussi des postures à venir visiter ces notions que l'autre c'est mieux que moi, l'autre a des informations que je n'ai pas. Donc on remet notre pouvoir à l'autre et moi je l'ai tellement fait sur ce chemin et c'est ok. Parce qu'à force, petit à petit, je suis venue reconnecter avec ma souveraineté, avec ma puissance et mon pouvoir, hors ego matricé bien évidemment. Parce que c'est là où ça dévie. Donc nous, on a peur, notre âme a peur de retomber dans des travers qu'elle a déjà vécus dans d'autres incarnations, dans d'autres plans, et pas forcément incarnation terrestre. Nous avons participé aussi pour beaucoup à la chute de l'Atlantide, donc il y a des mémoires qui sont là, qui ont peur de recommencer, parce que là on est de nouveau sur une ascension de l'humanité. Donc on est sur une tentative nouvelle. Et moi je me rappelle pendant un temps, et parce que souvent c'est dans la même au même moment où je faisais des nettoyages énergétiques, et en fait les personnes que je recevais à chaque fois, elles étaient connectées à la chute de l'Atlantique, elles ont participé à la chute de l'Atlantide. C'est des Atlantes elles ont fait plonger ça. Donc du coup, au fur et à mesure, on est aussi guidé quand on est prêt vers, on libère ça pour continuer d'avancer. Parce que sinon, on a peur. On ne sait pas pourquoi on a peur. On est pétri de peur, en fait, l'être humain. Oui, parce qu'on est porteur de tout ça en nous. Et au fur et à mesure, on vient libérer tout ça. Les peurs, les mémoires, etc. Et moi, j'ai été visiter tout ça. J'ai tellement visité de strates sur plein de plans différents. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Je suis fan de tout ça. Je suis fan de cette incarnation. Parce que c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre. Et waouh. Ouais, c'est tellement cadeau. Donc voilà, donc oui, on rentre dans des nouvelles turbulences qui peuvent être très très fortes. Donc c'est être son propre soutien, parce que ça va swinguer sérieux, parce que là maintenant c'est on y va. C'est toutes les ombres là, tac, tout va remonter. Tout va remonter, donc il y a ceux qui sont sur le chemin de conscience, qui ont conscience de ce qui se passe, donc qui savent au niveau du corps,
voilà. Et même certains, je vois des partages de personnes qui sont sur ce chemin de conscience, mais qui comprennent pas. Pourquoi j'ai toutes ces peurs qui remontent? Pourquoi j'ai ce corps aussi souffrant? Eh ben oui, parce que ça demande à être libéré, tout ça. Et tant que tu libères pas, et si tu viens fuir, ça se représentera et encore plus fort. Maintenant, ça ne pardonne plus. Maintenant, c'est terminé je me promène et puis voilà. Non, non, là, ça y va sérieux parce que là, c'est le moment. Et, euh, et beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Donc, ils sont dans une grande souffrance. Ils sont perdus, ils errent. Il n'y a plus de sens dans leur vie. Parce que, et même sur ce chemin, il y a des moments où ça fait plus sens. Et en plus, nous, avec cette conscience-là, bah, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de partir, en fait. Parce qu'on croit que partir, c'est une libération. Mais non. Et du reste, j'avais fait un live à ce sujet où je parlais des suicides. C'est chaud patate, hein, quand une âme qui est venue se libérer va pas jusqu'au bout de son incarnation, qui fait le choix de partir avant. Mais souvent, on a les ressources et puis on est soutenu, donc ça se passe pas. On connecte ça pour choisir la vie, en fait. On connecte, en fait, ce choix. Moi, en fait, c'est ça que j'ai capté aussi, c'est que quand on vient connecter ces abysses de j'ai envie de partir, j'en peux plus. En fait, c'est pour faire un choix de la vie, à chaque fois. Et on est nombreux on a envie de partir. Et ouais, c'est pour choisir la vie. Et on l'a choisi. Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de nous qu'il y a un truc qui sait où on va. Et ouais, et je viens me libérer, je viens me libérer, je viens me libérer. Et puis, en me libérant, je contribue à tellement de monde. Voilà. Et c'est tellement beau. C'est tellement cadeau. Donc voilà, quand on a un coup de down, ben, notre cheval va repartir. On a toutes les ressources en nous. Donc c'est OK. Et je voulais juste vous partager aussi un truc qui m'est venu ce matin. J'ai une profonde, un grand projet, c'est pas un projet, quelque chose qui me traverse. Moi aujourd'hui, j'ai cette capacité et je suis tellement heureuse quand je partage les gens, quand je partage les choses. Donc sur le groupe Académie des Femmes Lumière, je partage beaucoup de personnes, beaucoup de créations, voilà, parce que c'est un grand cadeau, parce que je peux venir remplir les agendas ou des créations vibratoires, je viens faire découvrir les gens, mais au-delà de faire découvrir, c'est eux-mêmes où je viens les ramorcer un nouveau chemin. Et en fait, ce matin, il y a un truc qui est venu, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie de gagner encore plus d'argent pour pouvoir le distribuer. Et vous voyez, par exemple, je vais faire de la réflexologie. Donc j'ai commencé il y a un mois, donc là j'y retourne lundi. Et la femme qui est là est absolument extraordinaire. Et elle avait passé presque 2 heures avec moi. Et elle m'a fait payer 50 euros. Et en fait, je me dis, lundi, j'y retourne. Mais moi, c'est pas juste pour moi, en fait, de lui donner 50 euros. Parce que je peux, alors je vais lui donner plus. Et que, à la fois, pour moi, ça vaut tellement plus. Donc, je vais lui donner plus. Et elle, je sais que ça va être un propulseur pour elle. Pour lui montrer que son travail vaut tellement plus. Mais elle a cette croyance que si c'est plus, bah, elle aura moins de gens. Donc c'est ce qui va se créer. Et que son travail n'est pas valorisé. Et on est tellement beaucoup dans ce cas de ne pas valoriser son travail. Et on a tellement de croyances, pétries de croyances, que du coup, de toute façon, nos prix, non, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ou on est tellement emprisonné avec ça. Donc ça se crée. Puis tellement de jugements. Oui, non mais t'as vu ce prix, mais c'est absolument pas normal. Tu viens contribuer au monde et tu fais payer des prix. Tout ça. Quelle valeur tu te donnes vis-à-vis de ce que tu déploies? Tout cet argent que tu as investi sur toi qui était complètement normal. Mais nous, c'est normal qu'on investisse autant et en fait, les gens qui viennent dans nos espaces, bah non. C'est tout ça qui est à aller visiter. Et
Quelle valeur tu donnes à ce que tu crées, ce que tu déploies? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils viennent dans tes espaces? Des gens qui investissent pas sur eux, qui n'investissent pas vraiment sur leur chemin de libération de l'être. Et c'est OK. Mais c'est d'aller voir tout ça et de prendre conscience de ces notions de libération de l'être et comment on les fait. Parce qu'on peut continuer à souffrir et être dans nos boucles de ça va pas, machin. Oui, mais j'ai pas d'argent. Non, on est guidé et on nous amène en plus les sommes quand on veut bien investir sur nous et sortir de je vibre le manque. L'univers, il est à nos côtés. C'est la manifestation quantique. Dans la matière se crée ce que nous vibrons. On vibre le manque, on crée le manque. On vibre le plein, on vibre la pleine reconnaissance de ce qui est déjà là, de ce qui est là, mais oui, bien sûr, voilà, et ben, on se crée ça en conséquence. Il n'y a pas de oui, mais pourquoi l'univers est si méchant avec moi? Non, personne n'est méchant avec nous. Ça, c'est ces notions de dualité, de séparation. Pourquoi Dieu a fait mourir cette personne? Il ne le méritait tellement pas. Et oui, mais cette âme l'a choisi. C'est des choix d'âme. Et la mort, c'est la vie. Mais nous, on est un programme en nous, cerveau reptilien, qui enclenche. Mayday, Mayday, mort, terrible. Séparation, terminato pour tout le temps. Et non, ça ne se termine jamais. Et beaucoup, on est là pour œuvrer sur plusieurs incarnations. Parce que l'âge d'or, comme on le dit, ça ne se fera pas en une incarnation. Oui, il y a beaucoup de choses, on va vivre beaucoup de choses, on va vivre beaucoup de libération, il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, on va vivre tellement de choses absolument merveilleuses. Mais l'humanité complètement libérée ne se fera pas en une incarnation. C'est un projet sur des centaines ou peut-être des milliers d'années, je ne sais pas. Voilà, mais là on va vivre en cette incarnation, mais des choses absolument incroyables. Et déjà connecter son nouvel humain, je peux vous en parler, quel cadeau! On vit l'incarnation, waouh, à sauter sur ce trampoline, à s'amuser, à rire, à être en légèreté et à plus être dans cette matrice 3D, mais matrice spirituelle. Donc, waouh, on est sorti de la matrice et on vient vivre sur cette planète et profiter de tous ces merveilleux cadeaux qu'elle nous offre et pouvoir profiter et contribuer pleinement aussi à la libération de l'humanité. Donc, quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. Donc, oui, les énergies sont très fortes. Oui, il y a de grosses turbulences. Oui, il y en aura énormément et de plus en plus, selon chacun, selon où on en est. Là, on a switché sur quelque chose de nouveau encore au niveau des énergies. Et oui, ça va être très, très rock'n'roll. Mais c'est pour nous aider, c'est pour nous permettre de libérer. Et comment on gère tout ça à titre individuel? Voilà. Donc connecter ces phares de lumière en nous, être un phare, mais sans être avec le sauveur. Ou voilà. Donc ça passe par nous, se prioriser et être très très doux avec nous-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment pas après pas. On a beaucoup de programmes à désinstaller, beaucoup pour laisser de la place pour vraiment pouvoir connecter ce divin en nous, laisser le pouvoir le faire descendre. Et c'est pas après pas, et puis tout est parfait, tout n'est qu'expérience, on est dans un jeu terrestre, et on est énormément soutenu, on est accompagné, nous avons tous des équipes, et c'est pouvoir se mettre en reliance avec nos équipes, avec notre soutien, être notre propre soutien, notre guidance aussi intérieure, notre corps, notre âme qui nous guide. Et voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ces vidéos. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus nous serons à être sur ce chemin de grande lumière et sortir de cette souffrance et pouvoir aussi parler de ce nouvel humain et que c'est possible et que ouais, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire.
de pouvoir vibrer aussi des vibrations lumineuses, recevoir ces codes, les diffuser. Et plus ce sera quelque part facile parce que de plus en plus de gens autour de nous rejoignent quand j'ai dit ça et c'est ok. Voilà, allez, très belle journée à vous tous et à demain pour un nouveau live. Je vous embrasse tous. Vous avez le tirage oracle si vous voulez faire des guidances. C'est une guidance pour le week-end, pour ce qui se passe en ce moment sur l'Académie des Femmes Lumières. L'Académie des Femmes Lumières, si vous voulez vous inscrire pour recevoir, voilà, dedans c'est une abondance de partage, voilà, je partage à la fois moi plein de choses, mais d'autres personnes aussi qui sont des grands piliers de lumière. Voilà, donc ces grands cadeaux de ressources à l'intérieur qui sont classés. Vous avez plein de ressources, voilà, qui sont pour moi, de mon point de vue et de ce que je vis, grand cadeau pour notre libération. Donc mine d'or offerte dans ce groupe de plein de choses, voilà, et puis surtout ça crée une tribu très douce, très bienveillante, grand soutien. Voilà, et on n'est pas seul. Donc, merci à tous, merci de votre présence. Et à demain pour un nouveau live. Bye.